À venir, Highlander, seulement à Télétoon. Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour 2 autres épisodes de Highlander, le dessin animé. Mais d'abord, un mea culpa. Il semblerait que la série se termine à l'épisode 40 et non pas à l'épisode 33 comme je le pensais. Ça, c'était seulement la playlist que j'avais trouvée. Alors, il nous reste encore quelques épisodes. Cela dit, je ne fais pas attendre plus longtemps, mais d'abord, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Tous les liens sont en description. Cela dit, on regarde un premier épisode. 7 siècles que la Terre est plongée dans l'ignorance. 7 siècles que les immortels ont juré de rendre aux hommes la connaissance et la liberté. Tous ont fait ce serment, tous, sauf un, qui règne seul en tyran. Mais bientôt un immortel se dressera contre lui. Il s'appelle Quentin MacLeod. C'est le gars qui vit sur les hautes terres. Je vais le faire à chaque fois. Je vous le dis, je vais le faire à chaque fois. C'est un gâteau d'eau en fait. La revanche de Favelas. Des Favelas. J'aurais préféré la revanche des falafels. Ça a été plus goûteux. Doucement, mais tout de même. Ne vous en faites pas, d'ici quelques heures, vous serez complètement rassasiés. Le seigneur Cortan compte sur vous. Vous êtes prêtes? Allez! Ah, c'est vrai, c'est ça, les favelas. Ah, ok. C'est vrai, c'est des fourmis géantes. Parce qu'on a besoin de fourmis géantes. Ben dis donc, si on les embarque toutes, ça va être une sacrée fête dans les favelas. Cette pièce n'a pas cours dans le monde des déshérités. La valeur des choses n'est pas toujours gravée à la surface du métal. Je dois immédiatement voir Igern. Attends. Suis-moi, Igern t'attend. J'ai reçu des informations d'un esclave que j'ai connu quand j'étais gardien des Anomas. Il s'agit de Hunter. Une attaque de nos favelas est prévue aujourd'hui. L'essentiel, c'est surtout de faire rouler son bras pour bien viser. Faire rouler son bras, comme... Je comprends pas. J'ai quand même à dire que dans le monde post-apocalyptique, le Highlander a quand même trouvé un briquet. C'est magique. Tu viens de rater le véhicule Hunter. Bah mon frère, il est fatigué. Laisse Clyde. The fuck, arrête d'essayer de le défendre. Ramirez a raison. Si je veux être un Highlander, je dois pouvoir me... T'es déjà un Highlander. T'es né sur les hautes terres. Ça fait de toi un Highlander. protéger. Allons, venez manger tous les trois. Vous n'aurez qu'à reprendre un peu plus tard. Ah, très bien parlé, Dundee. Il y a un nom, tu sais. Je tiens à le préciser, cet épisode-là, je suis certain à 100% que je l'ai jamais vu.
Anomas. Viens, les autres nous attendent, Guerre. Tu as vu ce carnage? Nous devons retourner les Anomas contre nos tortionnaires. Oui, Virgile a raison. Plusieurs de nos amis ont eu les bras arrachés et les jambes déchirées. Et nous devrions rester à ne rien faire. Je ne veux pas que vous rameniez d'Anomas ici. Lorsqu'elles sont sauvages, elles sont incontrôlables. Je saurai les contrôler, crois-moi. Et comment les obligeras-tu à épargner les innocents? Personne ne peut les diriger. Pourtant, je connais les Anomas mieux que quiconque. Elles m'ont pris mon bras. J'ai beaucoup appris de cette Ouais, et on voit que t'as très bien réussi à les gérer dans le passé, justement. expérience. Non, nous devrons réagir. Que tous ceux qui veulent se venger de Mogonda viennent avec moi. Et que les lâches restent avec cette femme. C'est donc ben... Allons-y tous. Donc ben agressif pour rien, là. Comment peux-tu vouloir laisser cette abomination impunie? Ce que je veux, c'est éviter à d'autres innocents d'être blessés. Si tu nous trahis, je te tuerai. Ils sont devenus fous. Nous allons avoir besoin d'aide. Quentin MacLeod. Si les Dundee savent où il se trouve, tout n'est pas perdu. L'opération nettoyage s'est parfaitement déroulée, Seigneur Cortan. L'organisation des favelas est complètement détruite. Mes adorables petites bêtes ont fait du bon travail. Les rebelles encore sur pied doivent se compter sur les doigts d'une main. Une vraie boucherie. Excellent, Kirk. Mais dorénavant, conduis-les plus souvent dans les favelas. Je veux écraser toute tentative de résistance à ma puissance. Définitivement. Puissance éternelle sur Cortan. Faire entrer des Anomas de Mogonda. Mais tes amis sont fous. Non, ils sont désespérés. Mais les Anomas sont complètement incontrôlables. Il existe bien une solution. Marata, le Jetator de l'entomologie. Sa connaissance des insectes pourrait être très... Y a-tu un Jetator pour tout? Et, ben, mettons, si on parle de prison, y a-tu un Jetator de la fouille anale? précieuse, Quentin. Viens, Ygerne, tu nous aideras dans Mogonda. Par le serment des Jetator, je te transmets la science de l'entomologie. Ah, ça s'est fait vite cette fois-ci. Quentin MacLeod, que la transmission se fasse. On s'entend, là, le quickening, il a généré des livres. Regardez. The fuck? On parle du fait qu'il vient de détruire toutes ses recherches d'un coup, là. Il aurait pas pu se dire, hey, on fait ça dehors, gang? Non? Maintenant que la transmission est opérée... Avec les papillons partout. C'est magique. Explique-moi comment tes amis savent où trouver des Anomas. L'un des nôtres est un ancien gardien d'Anoma. Il connaît leur île. Il croit pouvoir guider ces monstres dans Mogonda. Mais les Anomas sauvages sont terribles. Elles possèdent encore leur glande d'acide formique. D'acide quoi? D'acide formique. C'est une substance sécrétée par les fourmis. Elles peuvent la... Ah, donc c'est pas les... Pas les favelas, là? Ah non, ok. faire gicler très loin et paralyser ainsi n'importe qui. Même les hommes? Oui. Il semblait aussi que Sauf c'était pas s'ils se favelas. protègent Ok, avec bon. les combinaisons spéciales mises au point par les fonctionnaires de Mogonda. Virgile, c'est tout cela? Avec les petites antennes de fourmis, c'est magique.
Mahata, je crois bien que notre seule chance d'éloigner les Anomas de Mogonda, c'est de fabriquer des phéromones. Excellente idée, Highlander. Et en particulier les phéromones de la peur. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce charabia? Les fourmis ont un langage. Elles peuvent se communiquer des émotions. Regarde, Ramirez. Ces mandibules leur permettent de se transmettre des odeurs, des phéromones. Elles expriment toutes sortes de sensations, telles que la faim, la peur, etc. C'est avec ça que les fourmis se parlent. Ça, ce sont les pinces, très tranchantes. Oh, mais alors je suppose qu'elles sont capables de décapiter un immortel. Oui, absolument. Si on parvenait à reproduire des phéromones, on les diffusera dans la cité. Cela terrorisera les Anomas. Encore faudra-t-il y arriver à temps. Tu penses pouvoir parler aux Anomas avec ça? Espérons, mais nous ne pouvons être certains de ne pas avoir fait d'erreur dans la préparation. Nous n'avons plus 1 minute à perdre. Nous avons réparti la viande jusqu'au grand broyeur. Pourvu que les Anomas suivent la piste. Fais-les sortir. Elle a repéré la viande. Ça y est, elle suit le chemin. Elles vont entrer dans le grand broyeur. Oh, des Anomas! Elles sont entrées! Ici le poste de quai! Passez-moi vite le capitaine Arak! Bien, nous serons bientôt vengés. Mange, ma toutelle, mange. Le capitaine Arak se demande de toute urgence dans la salle du trône. Seigneur Cortan, les Anomas se sont introduites dans le grand broyeur. Mais c'est impossible. Je viens des cages et aucune Anoma ne manque. Alors elles viennent certainement de l'île. Qui a pu les conduire jusqu'ici? Je l'ignore. En tout cas, s'il s'agit d'Anomas sauvages, elles portent encore en elles l'acide qui paralyse. C'est un danger énorme. Il faut les arrêter, Seigneur. Si elles ont faim, elles n'hésiteront pas à tous nous découper un grand coup de pince. Ça suffit, Asclépios. Seigneur Cortan, je pourrais lancer mes Anomas dressés contre les sauvages. S'il y a une chance pour qu'elles s'entretuent, fais-le. Ce sont eux. Ils portent des combinaisons qui protègent. Y a-tu tout le temps des papillons autour de lui, je veux dire? Sérieusement, là. C'est quoi, sa caractéristique, c'est de spawner des papillons? Je veux dire, c'est quelque chose qui vient quand on devient entomologiste? Est-ce que Georges Brassard avait des papillons qui flottaient autour de lui en permanence? Cide des Anomas. Dis à tes compagnons de cesser le combat. Arrêtez! Hey, ça a l'air de faire mal, ça! Attendez! Vraiment? Arrêtez! Vous avez entendu? Rendez-vous, ce sont des amis. Alors, je vois que tu nous as trahis. Elle t'a sauvé, tu veux dire? Est-ce que tu as seulement songé aux centaines d'innocents que les Anomas vont massacrer à l'étage des plaisirs? Et alors? Ils n'avaient qu'à pas collaborer avec les Hunters. Et si les Anomas se tournaient contre les esclaves? Si, quand elles en auront terminé avec eux, elles fonçaient tout droit sur les favelas? Bon, je vois que vous commencez à comprendre. Vous irez avec Quentin et Higuerne. Empêchez les Anomas d'atteindre l'étage des plaisirs. Passe-moi ta combinaison. Tu rentreras dans les favelas et tu empêcheras quiconque d'en sortir jusqu'à ce que nous soyons revenus. Tiens, c'est la seule qu'il me reste, MacLeod. Prends garde à toi.
Mata et moi, nous diffuserons les phéromones par le système d'aération. Ok, excusez. J'ai demandé à ChatGPT à partir de combien d'années d'expérience les entomologistes ont-ils des papillons qui virevoltent autour d'eux en permanence? La réponse est magique. Je juste... de 0 à 3 ans d'expérience, tu vois un papillon, oh magnifique, je vais prendre une photo. De 3 à 7 ans d'expérience, les papillons voient que tu es peut-être quelqu'un d'important, ils passent très près, juste assez pour faire croire que tu es choisi. L'aura phéromone de Thésard surmené commence à faire ses effets à partir de 7 à 12 ans. 2 ou 3 papillons te suivent comme des étudiants qui n'ont pas lu le syllabus. 12 ans et plus d'expérience, c'est là que ça arrive. Le bof passif ami des lépidoptères plus 10 s'active. Tu entres au labo, un nuage de papillons t'accueille comme si tu étais Disney Princess TM. Édition entomologique. 20 ans d'expérience et plus, tu ne marches plus, tu dérives lentement soulevé par un tourbillon de morpho bleu et de pierrides. Tes collègues ne te voient plus, ils n'aperçoivent plus qu'un nuage scintillant et une silhouette murmurant « Ah, papillot, manchon, mon vieil ami. » Wow! Je pense qu'il m'a pas pris au sérieux pour la question. Oh, tirez donc, un petit tirez! Vous le laissez passer! Ah, je suis déçu. J'ai dit pour de vrai, il me dit non, évidemment, pas pour vrai. Je suis déçu. Allons au travail, mes belles! J'espère seulement que ces monstres vont s'entretuer! Mais qu'est-ce que vous attendez? Détruisez-la! Attaquez! Rejoins l'étage des fonctionnaires et ferme-le! Regardez, ils sont 4 maintenant! Dépêchez-vous, vite! Ara, tu dois tenir la place et les tuer si elles réussissent à entrer. Bien, Seigneur Corton. Si elles passent, entraîne-les dans l'étage des plaisirs. En aucun cas, elles ne doivent approcher celui des fonctionnaires. C'est vraiment horrible. Quentin, c'est Kirk, le monstre qui guidait les Anomas. Il a fini par payer pour... Attends, vous avez vraiment montré un cadavre en gros plan dans une série jeunesse? Et vous trouviez que la décapitation, c'est trop violent? Parce qu'on s'entend que dans le film original, les décapitations sont vraiment pas graphiques. Ça, à la limite, c'est plus graphique. Tous ces crimes, et les favelas sont enfin vengés. Est-ce que tu réalises ce que tu dis? Comment peux-tu parler de vengeance alors que les Anomas sont sur le point d'éliminer plusieurs centaines d'innocents? Virgile, je vais enfiler sa combinaison. Elle me protégera de l'acide. Ah oui, visiblement, on voit que l'acide des Anomas n'a aucun impact sur l'acier ou les métaux. Ah. Sérieusement, s'ils sont capables de faire fondre une porte de même, ton armure va rien faire. Surtout que les bras et les côtés sont exposés. The fuck. Mais elles sont 4. Elles ne doivent pas entrer dans l'étage des plaisirs. Et reste avec eux, Yern. Mets-toi à l'abri. Sérieusement, l'animation était horrible.
juste question conne. Pourquoi fallait que tu sois dans le tube pour le percer? T'aurais pas pu te mettre juste à côté puis tirer, non? C'était pas une option? C'était quoi? Et ça t'a donné quoi? Je suis juste pas sûr de comprendre. Allez, je t'attends. Viens par ici, sale bête. Approche, misérable sauterelle. Non! Eh bien, vas-y, saute. Il est mort. Il est immortel, but. Putain. Dépêche-toi, Ramirez, nous tiendrons plus longtemps. Nous ne vont absolument pas... Le gars avec les papillons, sérieusement, come on! Quoi, c'est une princesse Disney à barbe? Trompé. Non, mais comment choisir? Où est la soufflerie générale? Cherchons le tuyau qui comporte le plus grand nombre de ramifications. À moins que ce ne soit celui qui en comporte le moins. Ils vont philosopher longtemps sur les tuyaux. Ah, wow. Donc, tout Amagonda est fait en C4, là. Sérieusement. Il y a de l'acide qui est lancé sur un truc en bois, ça explose. The fuck? On ne les arrêtera jamais, Quentin. Sérieusement. Magonda, cité du C4. Sûr, on entre à Magonda. Bienvenue à Magonda, cité du C4 et des explosifs. Il faut d'abord les faire sortir de l'étage des plaisirs. Et la grenade. Et ça, comparativement à une décapitation, c'était pas graphique. Vraiment? On a réussi. Pour l'instant. Et c'est ça. Allez voir les fonctionnaires. Oh ouais. Si vous les laissez entrer dans la salle des orgues et qu'elles ne vous tuent pas, je m'en chargerai. Oh non. Vous les avez chassés, Seigneur Cortan? Ouvre le sanctuaire des armes, Malone. Mais... Miguel! Ça frôlait le Deus Ex Machina, sérieusement. Au moins, attaque-la, fait quelque chose, mais faites-la pas juste tomber dans le vide par accident, là, c'est vraiment moche. Ouf! Ah! Dépêche-toi, Ramirez! Et la toute générale. Cette saleté de vis nous fait perdre un temps précieux. Oui, que ce soit bien le bon tuyau. Nous le saurons vite. Vas-y, Mahata, le temps presse.
phéromones leur parlent. Et où vont-elles? Se suicider. C'est incroyable, Quentin. Sérieusement, les paillettes multicolores qui tombent de partout, où vont-elles? Se suicider. What? Mais what? Allez, Virgile, Je vais devoir biper ça au montage. on peut s'en aller. Mais où va-t-elle, Seigneur? Elle essaie de sortir. On dirait qu'elle a peur. Sérieusement, les papillons, lâchez ça, s'il vous plaît. Viendront, Mahata. Comment? Mais j'ai déjà reçu la transmission, Ramirez. Je sais, MacLeod. Mais quand tu auras vaincu Cortan, toi et Mahata pourrez enfin débarrasser le continent de ces monstres. Il est plus immortel. Mahata est plus immortel. Ça se peut qu'il meure avant. Ramirez, ça, il n'en est pas question. Puisqu'elles sont là, on leur trouvera une utilité sans les tuer. On dirait bien que cette fois-ci, Monsieur Je sais tout a eu drôlement peur. Ok, ça fait un épisode. Et on passe au suivant. 7 siècles. 7 siècles que la Terre est plongée dans l'ignorance. 7 siècles que les immortels ont juré de rendre aux hommes la connaissance et la liberté. Tous ont fait ce serment, tous, sauf un, qui règne seul en tyran. Mais bientôt un immortel se dressera contre lui. Il s'appelle Quentin MacLeod. C'est le gars qui vit sur les hautes terres. Je l'ai dit que je le ferai à chaque fois. C'est beau, ça ressemble au labyrinthe dans Breath of the Wild. Vu de haut. Enfin bon, qu'importe. Voilà. C'est ici que j'ai vu Cortan. Dans ce temple, mon ami? Oui. Il est apparu puis a disparu. Comme un fantôme. Et vous êtes allé là parce que... Mon peuple et moi avons fui cet endroit maudit. Étrange. Cortan n'a pas l'habitude de s'aventurer dans des lieux aussi reculés. Non, c'est bien ce qui m'intrigue. Et techniquement, je crois que c'est un lieu sacré, donc vous pouvez pas combattre là. Venez, on va aller voir. Non, n'entrez surtout pas à l'intérieur. Les fous. Tiens, attrape. Clyde, tu vas nous attendre ici. Quoi? Ben, toute seule? C'est plus prudent, petite sœur. Et puis, tu n'es pas toute seule. Gol est là. Par ici. Pour l'instant, pas de Cortan. Notre homme a dû rêver. Oh. Non.
C'est impossible. Nous n'avons pas encore le retour vidéo, mais la transmission dans le temple fonctionne, Seigneur Cortan. Parfait. Eh bien, tu vois, Eva, tu n'es pas la seule à savoir utiliser ta machine. Peut-être bien, mais sans moi et sans ma main, tu n'as pas la moindre chance de la faire démarrer. C'est la seule raison pour laquelle tu es encore en vie, Eva. N'être qu'un, en étant plusieurs. Grâce à ces hologrammes, je serai partout à la fois, alors personne ne pourra échapper à ma domination. Personne! De la sorcellerie! C'est de la sorcellerie! Arrête, Quentin. Tu ne peux vaincre une image. Une image? Le Cortan que nous avons vu n'est qu'un hologramme. Une image produite par ce projecteur. Mais qui a installé ça? Cortan? Certainement pas. Il n'y a qu'une personne qui en soit capable. Eva. Cortan, tu n'es qu'un imposteur et un tyran égoïste. Tu ferais mieux de surveiller ton langage, Eva, ou bien... Oh, ou bien quoi? Tu te débarrasses de moi? Tu oublies que sans moi, cette machine ne te sert absolument à rien. Oh, ne parle pas trop vite, ma chère Eva. Asclépios va trouver comment enclencher le système sans toi. Et quand ce sera chose faite, je n'hésiterai pas une seconde à t'éliminer. Tiens! Oh, non! Donc, les immortels peuvent combattre quelqu'un de mortel. Ouvrez cette porte! Rattrapez-la! Oh! Amène-la moi! Faites correction, les Jetators peuvent combattre. C'est juste qu'ils peuvent pas se combattre entre eux. Ramirez a l'air de prendre un peu trop ça au sérieux, je pense. Allons, vous deux, avec moi. Où veux-tu aller, Ramirez? Au studio Babylone, ce n'est pas très loin d'ici. Pourquoi faire? Je dois voir Eva et m'assurer de quelque chose. De quoi? Je dois vérifier qu'un certain serment est bien respecté. Un serment? Tu veux dire qu'Eva est un... Enfin, qu'elle est une... Bien joué, elle est à nous. Accélère! Je veux la voir avant qu'elle n'entre dans la forêt. Elle va filer. Il ne nous échappera pas, ma belle.
Tiens, cruel dilemme. Une vraie souricière. Rends-toi, tu n'as pas d'autre choix. Oh, ne crois pas ça, Arak. Ah! C'est terminé. Allons, rentrons. Les studios ne sont plus très loin. Nous y serons dans... Gol, que se passe-t-il? Venez vite! Ah, il y a une rampe d'accès, que c'est pratique. Est immortel. Come on. Sérieusement, faut arrêter d'essayer de faire un suspense pour savoir si les immortels ont survécu. Ils ont survécu, ils sont immortels. Jeté dans le ravin. Personne ne réchappe à une chute pareille. Mais bordel, ils sont cons? Ils sont cons, quoi? J'espère avoir mal compris. Répète-moi un peu ça, Arak. Oh, elle est sûrement morte, Seigneur Cortan. Bordel, qui sont cons. Tu n'es qu'un misérable imbécile. Va immédiatement me la chercher, pauvre idiot. Et ne reviens pas sans elle. Alors, Jetator Eva, tu as fait une sacrée chute, on dirait. Il est parfois bien pratique d'être immortel. Ramirez? Oh, ma tête. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Nous étions justement en route pour les studios. Comment ça, nous? Eh oui, ma chère Eva. Je te présente Quentin MacLeod, le Highlander. Et moi, je m'appelle Clyde. Ouais, mais on s'en sac de toi, t'es pas immortel. Voici donc le Highlander. Eva, nous avons découvert un hologramme de Cortan dans un temple proche d'ici. Peux-tu nous dire ce qui se passe exactement? Tout a commencé par l'arrivée de Cortan dans les studios. Et j'ai dû sauter de la falaise pour échapper à Arak. Je comprends maintenant. Malheureusement, Cortan ne tardera pas à retrouver ma trace, j'en ai peur. C'est pour cela que je veux te transmettre mon savoir immédiatement, Highlander. Et puis être immortel et par conséquent être plus facile à manipuler par Cortan parce que tu risques de crever si tu fais pas ce qu'il veut. Ouais, super bonne idée. Quentin MacLeod, par le serment des Jetator, je te transmets aujourd'hui la... Sérieusement, la transmission en ce moment, c'est vraiment hyper expéditif par rapport à d'habitude. Généralement, c'était tout le temps un peu la finale, un petit peu comme comparé à un temple dans un jeu vidéo, mais c'est un petit peu comme on pourrait parler de l'item clé du temple dans Ocarina of Time, par exemple, le boomerang ou l'arc. Puis là, c'est juste en passant, tiens, cadeau! C'est mauvais. Connaissance des images, la science de l'illusion. Que la connaissance soit avec toi. Au fait, juste un petit détail. Les hologrammes comme ça n'existe pas. C'est physiquement impossible. Et j'en sais quelque chose. C'est littéralement mon domaine. Et d'ailleurs, achetez mon livre. Oui, j'ai fait ça juste pour le plugger. Lien en description. Le ravin ne doit plus être très loin. Hein?
Ça ressemblait vraiment au Tunguska Haven, par exemple. Enfin bon, qu'importe. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? D'après toi. Sérieusement, t'as pas écouté la série ou quoi? Allongez! Faites attention, je vous rappelle que vos véhicules sont faits en C4 quand même, hein? Arak! MacLeod! Quentin! Eva est là! Emparez-vous d'elle! File, Clyde! Elle va te cacher! Occupez-vous de la gamine! Et maintenant, Highlander! À nous deux! Eva! Mais lâchez-moi! C'est le bête! Arrête, elle va te toucher! Quentin, au secours! Non! Clyde! Allez! Démarrez! T'inquiète-toi pas, tu vas la retrouver d'ici la fin de l'épisode. Comment il a fait pour rentrer comme je vais voir ça. Allez! Démarrez! Vite! Ça faisait vraiment bizarre comme animation. Qu'importe. Je sais que c'est physiquement possible, mais d'un point de vue clarté du geste, ça marchait vraiment pas. Non! Quentin, où vas-tu? Chercher Clyde. Arak va prévenir Cortan qui n'attendra qu'une chose, que tu viennes au secours de ta sœur. C'est une pure folie. Tu vas te jeter dans la gueule du loup, Highlander. Attends au moins qu'on mette une stratégie au point. Non, il sera peut-être trop tard. Viens! Quentin! Tu n'auras jamais mon savoir, Cortan. Sache que je l'ai déjà transmis aux Highlanders. Peu importe. Ton savoir me servira moins que ta main. Fais démarrer la machine. MacLeod va venir ici pour sauver sa sœur. Et j'ai l'intention de lui préparer une jolie petite réception. Jamais! Non! Parfait. Pourquoi ça sonne comme si c'était douloureux? Come on, ça se... Non! Le Highlander est là. Localise-le. Quand même, il tape de même, hein? Avec des petites griffes. C'est un humain, come on! Faut que vous arrêtiez de mettre vos griffes. Faut que vous arrêtiez de mettre des griffes sur vos méchants. C'est pas crédible. Pas une seconde. Quentin! C'est excellent. On s'entend, il y a la connaissance de l'illusion, ça doit être un truc comme ça. Genre, il a créé un hologramme pour faire la diversion pendant qu'il va se trouver sa sœur. Il y a techniquement la connaissance, c'est capable de le faire. Maintenant, je vais voir quel Si c'est pas ça, il y a quelque chose qui marche pas. progrès il a fait. Déjà, te promener avec ton arme comme ça. Okay, on le voit pas, mais ok, comme ça, là, ça marche pas. Donc, garde-la proche de toi pour en avoir le contrôle. Pas loin de toi en avant, comme si tu... Non. Parce que plus on la tient loin, plus c'est facile de la faire... De la... Comment dire? De la repousser, entre guillemets. Ça marche pas. Et à la limite, l'avoir dégainé aussitôt, ça te rend moins mobile et moins agile. Just saying. Cherche, Highlander. Encore un hologramme. Tu n'es pas assez rapide, Highlander. Je marque le point.
Ils ont-tu oublié qui sait maintenant comment fonctionnent les hologrammes? Ils ont-tu oublié ça? Vraiment? Un peu de courage. C'est contre toi que je veux me battre, et non contre une image. Patience. Notre jeu ne fait que commencer. Tu as peur de Quentin, hein? Tu as raison. Il vient juste de te tuer. Vas-tu te taire, espèce de sale petit impertinent? Asclépios, où est-il? Il entre dans le regard numéro 1. Bien. Il est grand temps d'en finir. Tu vas suivre mes instructions à la lettre. Parce que faire ça sur un clavier, ça fera pas grand-chose. Forcez-vous un peu pour l'animation, au moins. Toujours des images. Aurais-tu peur de te mesurer à moi, Cortan? Et je suis peut-être là, tout près de toi, Highlander. Eva m'a transmis son savoir. Je sais reconnaître les hologrammes, figure-toi. Ah oui, c'est ce que nous verrons. Ouais, ici les reconnaître, mais ça fait depuis tantôt qu'il n'arrête pas de se tromper. Brillant. Me déçoit vraiment. Je n'ai rien à craindre de ces images, Cortan. Ne crois pas ça, MacLeod. Ok. T'avais l'occasion de le tuer, tu lui fais juste y rafler l'épaule? The fuck? Sérieusement, c'est quoi? Ils ont oublié qu'il y a maintenant la connaissance pour faire et reconnaître les hologrammes? The fuck? Déjà, si tu le poignardes, ça le tuera pas. Ce serait peut-être mieux de le décapiter une bonne fois pour tout. Je vais juste dire ça comme ça, mais... On dirait que les scénaristes, ils oublient sporadiquement que le seul moyen qu'ils se tuent, c'est par la décapitation. Et qu'ils sont immortels. Oh. Ramirez! Viens, dépêche-toi! Suis-moi! Je sais où sont Clyde et Eva! Et comment tu le sais? Parce que, sérieusement, si tu le sais sans donner d'explication, c'est un Deus Ex Machina, man. Il faut aider le Seigneur Cortan. Oh, Clyde! Tu vas bien? Deus Ex Machina! Oui! Je rappelle que Cortan, c'est pas Superman, c'est juste un immortel. C'est ça son seul pouvoir. Le fait qu'il soit capable de défoncer une porte en acier de 5 cm d'épaisseur, c'est pas crédible. Vite! Nous devons détruire la machine et fuir avant que Cortan n'arrive! Prépare les explosifs, Ramirez! Sérieusement, comment Ramirez fait pour avoir tout le temps des bombes à disposition? Sérieusement, ça me fascine. Et comment Quentin fait pour avoir un briquet dans un monde post-apocalyptique? Il ne s'agit pas de traîner ici. Parfait. On peut y aller.
Clyde a été très brave, vous savez. Ça c'est vrai, j'ai pas eu peur du tout, Quentin. Tu es vraiment sûr de ça? Oui, juste un petit peu, quoi. Eh ben moi, cette fois, j'avoue que j'ai eu peur. Oh, tu avais d'excellentes raisons pour ça. Oui, la toile d'illusion de Cortana a bien failli se refermer sur toi, Quentin. Je savais que tu viendrais me rejoindre, Ramirez. Que veux-tu, Highlander? Il faut bien qu'il serve à quelque chose, le vieil espagnol. J'ai faim. Je précise que dans le film, il se vantait d'être égyptien. Et il jouait sur cette ambiguïté-là. Berk, niveau cuisine, tu ne t'es pas amélioré, dis donc. Ah, au contraire. On pourrait utiliser ta cuisine comme arme secrète. Oh, très amusant, MacLeod. Et on finit toujours avec le rire qui fait pas avancer l'histoire. Ouais, sérieusement, la série s'améliore pas. Enfin bon, si vous avez aimé l'épisode, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Tous les liens sont en description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.